Nouvel épisode du podcast avec Lisandro Araneda. On parle développement athlétique chez le jeune athlète. On découvre un personnage atypique qui sort de l'ombre avec plus de 20 ans d'expérience. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète? Hey, salut Lisandro. Salut la France! Nouvel épisode, nouvel invité sur ce nouvel épisode du podcast, du Setup Podcast. Lisandro, je te laisse te présenter. Je vais commencer par faire tirer un billet de 200 € aux Français et un T-shirt Adrénaline. Je suis Lisandro Araneda de préparation physique, centre de préparation physique Adrénaline. J'ai un centre de performance à Sherbrooke. Vous me connaissez sur YouTube, sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Twitter, partout. Puis voilà, je suis un athlète, un coach. Je suis un homme. Ouais, énormément de casquettes. Ceux qui veulent te connaître ou te découvrir vont voir le personnage. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un spécialiste du développement athlétique. Donc, on me connaît principalement pour mes qualités athlétiques, pour mon coaching, pour la force, la vitesse, la puissance, l'agilité. Voilà. Développer l'excellence, supporter les athlètes, les amener au top. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter bonne fête à Petar Gavrilovic, un boxeur professionnel qui va se battre le 5 novembre. Bonne fête, Petar. C'est un Serbe. Les Serbes sont très dangereux, là. Selon eux, ils mangent des bébés et ils coupent des têtes, là. Bon, ben parfait, on fera passer le message. C'est ça. Depuis que je te suis, je vois qu'il y a un thème qui te tient beaucoup à cœur. C'est le développement athlétique chez les jeunes. Et Ouais. du coup, j'avais envie d'échanger avec toi et que tu nous parles un peu plus de tout ça. Déjà, qu'est-ce que c'est le développement athlétique? Le développement athlétique, c'est développer les aptitudes, développer les qualités physiques, c'est optimiser, c'est maximiser. Donc, c'est s'entraîner intelligemment, c'est bien s'encadrer. Puis, ça commence en très bas âge, hein, très bas âge. Moi, j'ai déjà eu un athlète de 1 an, un nouveau-né. Puis, voilà, moi, même 4, 5, 6 ans, j'expose pas beaucoup mon travail, mais je les prends très, très jeunes. Je crois que le best, c'est entre 8 et 12 ans. L'apprentissage moteur est à son paroxysme. Puis, ils sont comme des éponges. Donc, j'adore entraîner les jeunes, en fait. Je travaille beaucoup avec les jeunes. Je suis très ouvert et je dois dire que je les traite même comme des adultes. Donc, moi, ma particularité, c'est que je suis très exigeant, très rigoureux et j'entraîne un jeune comme un adulte. Donc, on joue comme on s'entraîne comme on joue. Pourquoi Exact. démarrer le développement athlétique chez le jeune? Justement, quel bénéfice il a? Le bénéfice, c'est que ça lui permet d'accéder à ses rêves. Puis le sport, bien souvent, est accompagné des études. Donc, bien souvent, on fait du sport pour justement aller plus loin dans les études. Et le sport est capital, le sport est synonyme de santé. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment très important dans la vie d'un jeune d'avoir accès à des structures sportives et de pouvoir se développer, de pouvoir s'exprimer à travers la démarche sportive. Ouais, complètement, complètement. À partir de quel âge on est un athlète? Tu disais que tu avais pris à partir d'un an, mais à partir de quel âge on est un athlète? À partir du moment où on sort du ventre de sa maman, là, dans mon cas. Mais sinon, ça se fait sur. Ça dépend. Ça dépend de la démarche. Mais je suis né. Je fais du sport depuis que je suis né, là. Ça a toujours fait partie de ma vie, en fait. Le sport, pour moi, c'est. Moi, je suis chilien. En fait, je dois dire quelque chose parce que ça va peut-être fâcher les Québécois. Là, je prends l'accent international. J'essaie de prendre un accent français. Je ne parle pas québécois parce que reste fait, c'est pas gré. Si mon petit tabarnak, si je commence à parler de même, personne ne va comprendre en France. Puis là, l'entrevue est pour la France. Donc, je dois vraiment dire que je prends l'accent international et je ne veux pas que le Québec soit en tabarnak, comme on dit, là. Mais voilà. Mais c'est quoi la question? Même moi, je l'ai oublié. Euh, Ah, non, c'est pas grave, non. c'est bon. Mais non, c'est ça. On était à partir de quel âge on est un athlète? C'était ça la À question. partir de quel. Ben là, ben ça, là, j'ai répondu. C'est ça, impec. All Euh, right.
On entend beaucoup, tu sais, des créneaux ou des fenêtres de développement en fonction des âges. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Mais comme je disais tout à l'heure, de 8 à 12 ans, primordial. À partir de 13, 14, 15, chez les femmes, il se passe de quoi de très intéressant. Il y a beaucoup de sports aussi à spécialisation précoce, comme la gymnastique, le patinage artistique. Et chez les petits gars, là, 15-16 ans, là, avec les hormones, tout, la testostérone, on sait que ça fait. Donc, voilà, il y a quelque chose de vraiment impressionnant qui se passe au niveau athlétique, au niveau physique. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Puis, je dirais que c'est vraiment le développement est primordial à cet âge-là, là. D'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup de 14, 15, 16, 17 ans. Puis, c'est là que ça se passe. Donc, ça dépend beaucoup du support des parents et de l'encadrement parce qu'à cet âge-là, ils n'ont pas nécessairement des emplois et leur emploi, c'est le sport et ils doivent être aux études aussi. Donc, voilà. Comment tu fais justement pour, jongler entre, justement à ces âges-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur environnement, tu sais, beaucoup de changements, pas que intérieur, extérieur, tu vois? Les amis, la famille, tu t'éloignes, tu pars de la maison, tu vas dans une nouvelle école. Comment tu fais pour gérer tout ça et en les continuant à les laissant performer, En dans le sport? fait, les athlètes les plus sérieux, généralement, ils sont très sérieux, donc il faut faire attention à tout ce qui est distraction, à tout ce qui est vice, choisir ses amis, choisir son entourage. C'est vraiment, moi, mon rôle principalement, c'est l'aspect physique. Donc, à ce niveau-là, je ne peux pas trop me mêler de ce qui se passe dans la vie familiale et de l'entourage, mais j'essaie de les conseiller, j'essaie de les diriger, j'essaie de les guider, j'essaie de les accompagner, de les soutenir dans leur démarche. Et voilà. Parfait. Comment du coup tu mets en place ce développement athlétique dans ces fenêtres qui sont optimales pour toi? En Comment fait, tu j'ai un centre de performance qui est assez particulier. Donc, j'ai créé ça. C'est un concept personnel. C'est un centre privé. C'est 6 000 pieds carrés. Là, vous n'utilisez pas le même système métrique que nous ici au Canada, mais c'est extrêmement grand. La musique est au top. C'est comme une discothèque. J'ai 6 000 watts de son. Je veux dire, c'est comme une grosse boîte, là. Vous dites ça, du gros son, là. Puis c'est comme une boîte, là. C'est une boîte de nuit. Puis c'est au top, c'est au top. Il y a le coaching qui est au rendez-vous. Puis l'ambiance, l'environnement, c'est un autre monde. Quand on croise la porte ici chez Adrénaline, j'ai accueilli plusieurs Français, une quinzaine d'Européens, tous des professionnels, des gars qui jouent à CFA, même des préparateurs physiques reconnus, Maxel Tenoven, mon ami Yann Morisseau, Fred Marcerou. Je veux dire, j'ai vraiment ici un créneau d'athlètes et une infrastructure qui permet d'accueillir et l'ambiance ici est incroyable. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, en fait, là. Et justement, pourquoi mixer tout ça? Pourquoi avoir ce concept un peu parallèle? Pour J'imagine que ça te générer, pour générer la dopamine, les endorphines, l'adrénaline. C'est vraiment, je veux créer, moi, je veux que les poils se redressent, là, je veux que les pupilles s'ouvrent, je veux que le cœur bat fort. Puis, on est ici pour faire des records, là. On est ici pour se dépasser. C'est vraiment une place où le dépassement de soi a toute sa place, là. OK, super. J'imagine que ça va être au cœur de ton système. Si tu pouvais un peu nous parler un peu plus de ton système d'entraînement? Un système d'entraînement. Wow, c'est une question très complexe. C'est une question très complexe, là. Je dirais que j'essaie d'activer le système nerveux central. J'essaie de jouer avec la plasticité cérébrale. J'essaie de créer une euphorie, une dynamisation cérébrale. J'essaie de, j'essaie d'amener l'athlète à un autre niveau, au niveau psychologique. Euh, j'essaie c'est vraiment, tout est axé sur le développement. Donc, systématiquement, je veux voir des résultats. Donc, tant et aussi longtemps que je vais générer des résultats, je vais continuer à faire ce que je fais. J'ai plusieurs talents, là. Je danse du tango,
Je fais, je cuisine hors pair, tout ça. En tout cas, on va pas commencer à parler de ça, là. Mais systématiquement, comme je vous dis, c'est des résultats, des résultats. L'augmentation de la force. Mes systèmes d'entraînement sont axés sur le développement de la force refoulée au profit d'une qualité plus spécifique qui est la force-vitesse, la puissance. Donc, cette puissance-là, puissance spécifique sur le terrain. Donc, application pratique de la théorie sur le terrain, effectivité de l'entraînement. Donc, c'est pas, c'est ça. Tout est axé sur les résultats, la motivation, puis l'encadrement, puis c'est ça. Il n'y a pas de niaisage ici. Hmm. Comment tu fais? Ça, c'était en québécois, là. Ouais, non, mais totalement. Comment tu fais justement pour gérer, tu t'es beaucoup sur le résultat et la motivation. Ouais. Souvent, le jeune, il sait pas trop encore, il débute dans les performances parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont d'abord performants et après qui s'entraînent, qui sont récupérés dans des structures. Ou il y en a d'autres qui sont poussés par les parents. Comment tu fais pour gérer du coup les parents et l'athlète? Les parents et l'athlète. Oui, les parents, c'est ça. Les parents devraient supporter davantage les enfants dans le sport, mais souvent, les parents ont la priorité des études, mais comme je dis souvent, c'est le sport, des fois, amène les enfants justement à poursuivre leurs études. Donc, c'est sûr que je vous dirais que je dirais que c'est ça, c'est l'un est concilié à l'autre. Puis souvent, le sport, c'est une source de motivation, c'est une source d'inspiration. Donc, c'est ça. Un va avec l'autre. Puis la conciliation des parents avec les enfants, en fait, c'est ça, là, c'est une question là, qui n'est pas facile à répondre, là. Expliciter un peu plus, là. Non, c'est quoi? C'est. Dans le sens où, je sais pas si ça t'est arrivé, moi j'en ai souvent, mais tu as des parents, ils mettent beaucoup de moyens ou ils projettent beaucoup comment ça s'appelle, d'espoir sur leurs enfants. Et ben, Ouais. l'enfant, il est un peu, tu sais, dépassé par ça parce que lui, à la base, il est là pour jouer et s'amuser, tu vois. Ouais, mais s'amuser, c'est pas tant que ça, là. Ça, c'est le récréatif. Moi, je suis plus dans le compétitif. Je suis plus dans le haut niveau. Fait que, tu sais, moi, mes athlètes veulent tous virer pro, ils veulent avoir des bourses. Tu sais, là, j'ai une petite Maxime Tremblay qui vient de signer aux États-Unis. Là, tu sais, c'est pas des petites bourses d'études, là, c'est des bourses d'études de 60-70 000. Puis, c'est des universités américaines, c'est des full scholarships. Les études sont payées en entier. Moi, le but de mes athlètes, c'est pas juste qu'ils jouent au récréatif, c'est surtout qu'ils percent à l'international, puis qu'ils accèdent aux plus hauts échelons. Là, c'est vraiment former des professionnels. Puis, on l'oublie souvent, mais le sport professionnel, ça génère beaucoup d'argent. Là, je veux dire, salaire minimum, ça part à 100 000, ça peut aller à des millions. Je veux dire, c'est ça. Je ne fais pas affaire des deux de pique. À partir de quel âge on se projette dans une carrière? Justement, à partir de quel âge on passe du récréatif au compétitif et on part sur un objectif pro? Moi, dans mon cas, ça s'est fait. Le déclic se fait vers les 9-10 ans. Puis après ça, je dirais qu'à 14-15 ans, il se passe quelque chose dans le cerveau, là. Puis là, tu as une ligne directrice, une perspective plus claire. Puis je dirais qu'à 17, 18, 19, c'est là que tu sais si tu veux faire une carrière avec ça. Tu peux faire une carrière jusqu'à 35 ans. Puis même, tu sais, moi, j'ai 43 en ce moment, je n'ai pas peur de le dire, là, je dis mon vrai âge, là. Puis voilà, là, je suis encore là. Je suis encore là. Il ne m'en reste pas long, mais je suis encore là. Ma détente est au rendez-vous. Je suis encore en forme. Je suis sur les abdos, athlète naturel, toujours. Puis je dirais que le déclic principal se fait à 16 ans, mais ça part jeune, hein? Ça part jeune. Ça dépend. Je trouve que tout part de l'éducation physique qui a été faite au primaire. Moi, j'ai eu un prof d'éducation physique qui était fantastique au primaire. On avait 8 ans. On avait 8 ans. Il nous a identifiés. Il dit, vous trois, là, vous êtes des super athlètes, puis il faut faire quelque chose avec votre génétique. Mais plus que la génétique, moi, c'est ça que je veux démontrer au monde, c'est qu'on peut tout faire. Tout est possible, mais il faut bien s'entourer. Dans le fond, ça prend une équipe. Moi, je ne suis pas tout seul là-dedans, là. Je travaille avec des physiothérapeutes, des nutritionnistes, des psychologues sportifs. Je travaille avec des coachs techniques. Il y a plusieurs. C'est un cadre, c'est un environnement. Mmh. Quel conseil tu donnerais du coup à un jeune qui nous écoute pour du coup percer dans le haut niveau?
ou Ouais, du moins tenter? de croire en ses rêves, de persister, la consistance, de jamais abandonner, de tout mettre en œuvre pour accomplir son rêve, de mettre du temps. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. De faire gaffe à toutes les distractions. Puis distraction, on sait ce que ça veut dire, c'est les boîtes de nuit, c'est les femmes, c'est les consoles de jeux. Voilà, tu sais, il faut vraiment, vraiment être centré, il faut vraiment être très structuré dans sa démarche, il faut être hautement sérieux. Puis à défaut de me répéter, il faut bien s'entourer. Ça dépend de ton coach Du coup, ou tes coachs, parce que tu sais, on est tous des coachs là. Ouais. pour Surtout, ça dépend ça dépend de ton préparateur physique. Si ton préparateur physique, c'est Lisandro Araneda, yo, ben, tu es dans la bonne voie. pour un Pour faire du jeune, rap français. comment Je suis un un jeune Kerry peut James. reconnaître un bon préparateur physique d'un mauvais préparateur? Justement, comment tu lui conseilles de choisir son staff? Ben, en fait, tu vas checker les vidéos, là. Tu vas checker mon Instagram, sur YouTube, tu fais les recherches, tu me googles, puis tu regardes, puis les jeunes, tu sais, ils ont des yeux, là. Tu évalues, tu regardes, tu le contactes, tu l'essayes. Tu sais, des fois, on dit l'essayer, c'est l'adopter, mais tu sais, c'est vraiment, tu essaies. Tu prends une évaluation, tu prends une couple de séances privées. Tu sais, on sous-estime beaucoup l'entraînement privé. Moi, mon concept, c'est du one-on-one. Tu sais, on parle beaucoup des séances de groupe, tout ça, mais non, moi, c'est tout one-on-one, là. Il n'y a personne, tu es tout seul avec moi, là. Puis voilà, tu sais, je pense qu'il faut que tu fasses un peu je ne sais pas si ça se dit en français, là, du magasinage, là. Ouais. Magasiner. Ouais, ça se dit, ouais. Je sais pas. Moi, comme je t'ai dit, moi, je suis en train de changer mon accent, là. Non, mais J'essaie de parler, j'essaie de prendre votre accent. Et puis, je m'en viens en France. Strasbourg, Paris. C'est bientôt, là. C'est du 24 au 3 novembre. mais écoute, ouais, génial. Mais écoute, C'est un grand important de le merci pour. mentionner. C'est important de le mentionner parce que je m'en vais chez vous, là. Ouais, t'aimes beaucoup la France. Bon, la France m'aime beaucoup aussi. Écoute, génial. Un grand merci pour cet échange. Je Ben, pense merci que à toi, man. Merci à toi. Puis, c'est ça, je refuse souvent les entrevues, mais là, c'est ça, j'ai décidé de m'ouvrir. Puis voilà, Lisandro a un cœur, Lisandro parle français. C'est pas ma langue maternelle, moi, c'est l'espagnol. Puis voilà, si les gens sont chiants, je la fais en anglais. Puis ça fait un grand plaisir, Gaël, de m'avoir accueilli sur ton podcast. Puis voilà, à bientôt la France, c'est un coup de cœur. Puis comme tu dis, la France même, j'aime la France. Puis à bientôt les amis, c'est un rendez-vous. Impec. Merci à toi. Merci. Merci. Là, Attends, je enregistre. une petite panthère, ouais, enregistre, ouais, une petite panthère du Congo. Donc, c'est un bébé panthère, ça ne s'est jamais vu. Puis, j'aimerais le présenter. Puis, c'est ça. L'idée, c'est de le mettre dans ma valise, de l'amener en France et d'exposer ses qualités athlétiques. Il saute extrêmement haut, il court extrêmement vite. Puis voilà. Parfait. Ça, c'est fou, man. Yo, mets ça. Ouais, mais écoute, ouais. Et après, du coup, c'est quoi? Tu vas faire masterclass, c'est ça? Ouais, une série de masterclass. Ouais, c'est important, ça, il faut le mentionner. Une série de masterclass, des entretiens privés. C'est souvent des préparateurs physiques, des entraîneurs, des athlètes qui veulent des conseils en privé. Puis avec le COVID et tout ça, les groupes, j'ai donné plusieurs séminaires avec 30, 40, 50 personnes à Toulouse, à Lyon, à Marseille, sur Paris, Stras, partout. Mais là, le concept, c'est du one-on-one. C'est du one-on-one. Ok. Douzaine de sessions. Puis voilà. J'aime bien la France. J'ai des potes que je n'ai pas eu le temps de visiter la dernière fois. Je suis un grand ami à Yann Morisseau, le préparateur à Teddy Riner, puis entraîneur de l'équipe nationale d'Altero. Puis voilà, j'ai Michel Gillot. J'ai souvent des discussions aussi, des entretiens avec Guillaume Tanon, qui est un top entraîneur au niveau international, probablement un des meilleurs au niveau de l'athlétisme, au niveau du sprint. Donc, j'entraîne les sprinteurs. Je vais souvent je vais visiter l'INSEP, à l'INSEP, l'INSEP qui est vraiment un endroit fantastique. C'est le Walt Disney des athlètes, donc Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
Donc, je vais vraiment aller chercher des conseils judicieux. On apprend systématiquement à tous les jours. Donc, on a beaucoup à apprendre de la France. Puis, j'aime aussi les Français qui viennent au Canada. Les Français ici plaisent beaucoup, là. Sur le Ouais. plateau Mont-Royal, là, c'est rendu pratiquement tout français, là. D'ailleurs, Gaël, si tu viens, là, je t'accueille, là. Mais j'étais venu en février dernier, là, justement, j'y ai passé 15 jours à Montréal. Bon, t'as aimé? Ouais, super, T'as super. vu? C'est accueillant, tout ça. On kiffe, là. Ouais, c'est ça, mais enfin, je vais essayer d'y revenir. Enfin, ben, pareil, enfin, il Parfait. Ben, faut tu bien. passeras me voir, puis tu goûteras l'expérience, puis tu me posais la question, tu sais, pourquoi ici, le centre d'entraînement, adrénaline, tout ça, tu vas voir, là, si tu y goûtes, là, je ne sais pas si tu t'entraînes, là, mais tu vas voir, là, tu sais, ici, on donne les vraies doses, là. Ok, ok. Mais écoute, ouais, ouais, mais complètement. Et après, là, t'es déjà plein sur tes entretiens ou comment ça se passe Ouais, sur les entretiens, ouais, ouais, ben, là, ouais, ça va bien. À date, ça va bien. Il me reste peut-être 11 ou 12 places. Puis, puis voilà, on me pose systématiquement toutes les questions. Je réponds à toutes les questions à la milliseconde près. Ok, Puis, c'est un bon système d'entraînement. Donc, puis je le fais tout le temps dans des endroits très, très originaux. Donc, je suis dans les gros hôtels. Puis, non, ça répond bien. La réponse française, c'est pas pour rien que je reviens systématiquement, là, tu sais, je veux dire. C'est une ok. histoire d'amour qui ne terminera jamais, moi et la France, là. Et sur les thèmes, tu fais quoi? T'as une guideline ou t'es comment? Ben, en fait, j'ai des bonnes connaissances. J'ai l'air de rien, mais je suis vraiment un cerveau ambulant, là. J'étais le meilleur étudiant de ma cohorte à l'université. Puis, j'ai toujours eu une grosse cotère, des grosses notes à l'université. Je m'exprime extrêmement, extrêmement bien. Je parle 3 langues, puis je peux prendre différents accents. J'aurais pu prendre l'accent africain, l'accent haïtien, j'ai l'accent québécois. Tu sais, là, je prends l'accent international. Puis, au niveau des connaissances, je suis une bibliothèque humaine, là. Ok. Mais ouais, bah écoute, Donc, on me ouais, pose des questions, là. Pose-moi une question, je vais y répondre. ok. Vas-y, pose-moi une question. Tu vas Comment améliorer quoi? Qu'est-ce que tu vas améliorer? comment on a une médaille olympique? Oh my God, comment on a une médaille olympique? Ouh! Persévérance, dédication, encadrement. Il faut être prêt à mettre 10 000 heures de son temps. Il faut s'investir. Il faut tout donner. Il faut avoir une médaille olympique. Wow. On va en ramener, là. Là, je travaille là-dessus, là. Mais non, c'est vraiment être dédié, dévoué. C'est du dévouement, là. C'est vraiment l'intégralité, être, euh, être dévoué pour son sport. C'est vraiment. Une médaille olympique, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Ça se fait. Ça se fait. Puis encore une fois, avoir l'équipe qu'il faut. Tu as 5 doigts sur la main. Si tu as les 5 bonnes personnes qui t'entourent, tu as le meilleur coach technique, tu as le meilleur préparateur physique, tu as, du thérapeutique, je veux dire, la nutrition, le psychologique. C'est vrai, ça se passe ici, là. Ça se passe dans le cerveau. Là. Je veux dire, faut que tu aies un rêve, il faut que tu y crois. Il faut que tu y crois comme faire. Il faut que tu donnes tout, tout. Tu donnes tout. Là. Tout part d'ici. Là. Tout part d'ici. Ouais, totalement. Et je pense que pour n'importe quelle chose dans la vie, tout part de là. Oh shit, Antoine! Ça va, là? Attends, je peux-tu le mettre? Viens, man, viens. Je veux juste présenter, là, c'est tellement un gros dunker, là, pour moi, c'est un honneur. Ici, ici la France, Antoine. Ah, Tiens, bonjour. Je suis déjà Salut. parti. Non, Ah, bonjour, ça va? t'as pas Antoine, il a l'air petit, mais on va montrer les dunks plus tard, là, puis suivez-le. C'est quoi, toi, sur IG, c'est quoi ça? C'est Antoine Dunks? Ouais, Antoine.Dunk. Antoine Yeah. Pendunks. Antoine Pendunks, allez voir dunker, là. Il est incroyable. Parfait. Une sale détente. Il a une sale détente. Ah, merci. Arrête. À toi. Parfait. Ah, il Bah, est une sale écoute, détente. Non, non, mais là, non, mais lui là, c'est un truc de ouf, là. C'est un ouf. C'est un ok. ouf. Il saute tellement haut, il donne des dunks, ça, au basket, puis voilà, je suis fier de l'entraîner. J'ai beaucoup d'athlètes que je suis fier d'entraîner. Je ne peux pas tout exposer mon travail, mais c'est vraiment c'est ma passion. C'est ma passion. Je suis né pour ça. Je suis né pour ça. Ouais. Je vais peut-être finir avec une académie de tango là, à 55 ans, là. Mais j'ai encore le temps là. Je suis là. Ok, bah écoute, ouais. Chef cuisinier, chef Lisandro, là. Ouais, bah écoute, Peut-être ouais. Si jamais, je te étoilé, là. renvoie. Aller à Paris, puis